J'ai plus qu'à mettre la mèche à l'intérieur. Vous êtes prêts? On teste ce mini canon. Ok. Salut à tous, ici Nozman, bienvenue dans une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Alors vous savez, sur la chaîne, j'ai fait une série, un concept de vidéo où on parle de la science derrière les armes. On a fait le katana, l'arbalète, l'arc à poulie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter des armes qui ont été miniaturisées. En fait, je sais pas si vous le savez, mais j'aime bien les objets un peu miniatures. J'aime bien quand des gens se creusent la tête pour vraiment rendre tout petit des objets qui existent, mais qui fonctionnent toujours. Tu vois, cette petite Game Boy, elle marche. Pareil pour ce petit violon, pareil pour ce petit piano, cette petite télé. Sauf que là, aujourd'hui, on va tester des armes. Alors, il y a des trucs assez flippants, assez dangereux qu'on pourra même pas utiliser dans le studio. Donc ça, c'est un canon, mais un canon fonctionnel. Il y a un petit trou ici dans lequel on va venir tasser un tout petit peu de poudre à canon. On va mettre comme une mèche de pétard en fait qui va venir se consumer et activer la poudre à canon. Et à l'intérieur, on met donc ces mini boulets. Mais j'ai quand même envie d'essayer, dans un setup un petit peu sécurisé, de voir ce qu'un tout petit peu de poudre à canon pourrait faire, enfin comment ça se consume. Je vais mettre des gants quand même et des lunettes. Je vois rien du tout. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu. Ok, j'allume maintenant et on voit comment cette toute petite dose de poudre à canon réagit. Bon, ça n'a pas trop marché parce que la mèche, elle a bougé dans tous les sens. Du coup, on va fabriquer une allumette XXL. Et là, de cette manière, ça devrait le faire. Ça va, c'est léger en fait. J'étais comme ça. Au moins c'est rassurant, c'est pas si explosif que ça, surtout à des doses minimes comme ça. Heureusement ça s'est bien passé. Putain, j'ai eu peur quand même, j'ai vraiment eu peur pour rien. Mais c'est pas grave, vaut mieux être préventif dans ces histoires-là. Regardez, on avait même préparé une serviette mouillée au cas où. Bon, par contre, c'est quoi de la poudre à canon? En fait, si cette poudre peut brûler hyper rapidement, c'est grâce à sa composition bien particulière. En fait, si vous ajoutez à la poudre une source de chaleur, ça va enflammer le charbon, qui est le carburant, et le nitrate de potassium, qui est le comburant, qui va entretenir la réaction. Donc le charbon, en brûlant et donc en chauffant, va générer de l'énergie qui va chauffer le nitrate, qui lui va se mettre à libérer de l'oxygène. Oxygène qui va entretenir donc la réaction de combustion. Mais avant de tester cette poudre tout à l'heure, pour l'instant, on retourne au studio. Les personnes qui ont designé et créé cet objet ont réussi à passer de ça à ça. Et ça, c'est cool. Alors évidemment, on ne parle pas de la même puissance. Mais la voiture est derrière. Mais c'est la même technologie qui s'applique, la corde qui subit une grosse tension, qui va envoyer un projectile le plus rapidement possible pour la taille de ce truc. Alors comment ça se présente? Regardez-moi ça. Moi, ça j'adore parce que c'est vraiment usiné nickel comme il faut, c'est vraiment propre. Il faut un petit peu bricoler un tout petit truc, la partie qui va subir une grosse pression là, devant, et qui va permettre d'envoyer et de relâcher cette corde métallique à toute vitesse. Et voilà les projectiles, c'est quand même bien pointu. Ok, on va assembler ça. Donc voilà, une fois que cette pièce est installée, c'est celle-ci qui est un peu souple et qui va donner vraiment toute la vitesse au projectile, eh bien on peut installer cette petite corde métallique. Et ensuite il faut plier fort fort fort. Hop là. Et voilà. Il y a une petite butée juste là qui va venir retenir en fait la corde. Donc on vient pousser comme ça. Et là, tout le système est maintenu. Et boum. C'est quand même beaucoup plus simple à mettre que de mémoire celle-ci où il faut caler son pied là. Je peux même pas. Je peux même plus. Ok, donc en fait, une fois qu'on arme l'arbalète, tac, on peut venir mettre le projectile juste ici et paf. Et là, tout est prêt à partir. Est-ce que ça va se planter dedans? Je sais pas. On va quand même mettre des protections. On sait jamais. On utilise des armes miniatures après tout. Est-ce que c'est assez puissant? Ça va? Ouais. C'est rentré dans toi, non? Ouais, ça va. Attends, on va réessayer. Ça rentre pas dans le bois. C'est pas grave. Bon, je pense que dans du carton, ça rentre. Hein. Ouais! Bon, encore heureux, ça rentre dans du carton. Après, c'est des armes miniaturisées, donc naturellement, elles sont moins dangereuses, heureusement, qu'une arme normale. Mais voilà, tout y est, tout le fonctionnement est là. Wow. Ça va faire du bruit ou pas? Bon, c'est pas terrible. Maintenant, on va l'essayer sur une cible pour voir un petit peu, niveau précision, ce que ça donne. Un petit centre. J'ai vraiment eu la sensation de viser le centre et je suis parti carrément ici. Donne-moi un numéro, je te le fais. Le 3. Le 3? D'accord. Avec plaisir. Le 3... Le 3 il est où? Ah oui. Oh! J'ai eu le 3. Pas mal, hein?
professionnel. Oui. Attends, je te mets le centre. Prêt? Ouais. Ah, j'étais dedans. La suite se trouve là-dedans et je l'adore tout autant que l'arbalète. C'est un arc à poulie miniaturisé. Et là, il y a vraiment tout, c'est incroyable. Oh la vache. Faut que je vous montre un truc. Ok, sympa. Pour le coup, ici, on est passé de cette taille à cette taille. On va voir ce que ça vaut. Donc même principe, hein, il y a deux poulies ici qui viennent se tendre en activant la corde comme ça. Par contre, j'aime pas trop ce qui se passe, ça se tord un peu sur le côté. On va voir, je sais pas trop si ça marche bien ou pas. Ah oui, c'est comme ça. Aïe. Essayons. Alors les projectiles, ils sont là, ils sont à faire à la main. Voilà notre flèche. Et maintenant, on va essayer de tirer. Donc en gros, on peut voir qu'on a juste à l'enfiler au milieu, pile poil ici. Je vais faire un premier tir dans un carton, histoire de voir. Ça a l'air beaucoup plus dur que l'arbalète pour le coup. Oh. La caution qui saute. Et merde, on dira rien. Hein. Je sais qu'ils regardent des vidéos en plus. Première impression, il faut faire assez attention avec cet arc à poulie miniature parce qu'il a l'air assez puissant, il rentre dans le placo sans problème. Le problème numéro 1 que je vois, c'est qu'il n'y a vraiment aucune précision, quoi. Je pense que la flèche, elle a vite fait de balancer comme ça, donc il faut faire assez gaffe. C'est un peu technique. Allez, on y croit. C'est moins puissant, hein, je pense, hein, en vrai, que l'arbalète. Après, le projectile en tant que tel, il n'est pas aiguisé, il n'est pas acéré, il n'est pas hyper pointu aussi. L'affûté, carrément, à la meuleuse. Ça me paraît un peu surréagir. Ah là, mais attends, on va y arriver. Oui, c'est un 20. Par contre, quand ça rentre bien. Je t'en fais un autre. En fait, c'est pas mal, hein, une fois que tu chopes un peu la technique. C'est vachement moins agréable, mais par contre, ça fonctionne très bien. De la même façon qu'un arc à poulie, tout y est. Donc c'est cool. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses de la vidéo. Et pour ça, on va aller en extérieur. C'est parti. Ok, on est dans un setup beaucoup plus sécurisé, on est en extérieur, dans un endroit qu'on connaît, donc il n'y a pas de souci. On va faire un nouveau test parce que le premier test de poudre noire avec vraiment un tout petit peu, c'était pas très concluant, on voit pas trop la puissance. Donc là, on va juste tracer un cercle et voir comment un peu ça se répand. J'ai fait un petit entonnoir comme ça qui va vraiment nous permettre de pouvoir tracer des cercles et surtout pouvoir charger les canons. Je vais mettre des lunettes. Tac, tac. Ralenti. T'es prêt? Ouais. Waouh. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, là, ça va beaucoup plus vite. Ce qui est cool, je trouve que c'est pas genre explosif, tu vois. Alors peut-être que quand c'est contraint dans un petit cylindre comme le canon, ça va être explosif et ça va permettre d'envoyer la poussée. Mais là, tu vois, à l'air libre, en fait, il n'y a pas tellement de danger, j'ai l'impression. Ça part quand même vite, ça génère beaucoup de fumée. T'imagines faire ça dans le studio? C'est pas possible. Alors, maintenant, il y a deux canons différents à tester. C'est les mêmes, mais juste un petit design différent. On va d'abord tester celui-ci. Ça passe. Je vais juste resserrer un peu la vis pour pouvoir l'orienter. Déjà, pour le remplir, je vais le mettre vers le haut. Poudre, entonnoir. Et c'est parti. Ça fait des plombes que je connais ce petit canon. Je l'avais vu sur internet il y a longtemps. Et enfin, je vais pouvoir le tester. C'est un bonheur. Au final, la quantité qu'il y a dans le canon, elle est vraiment minime. Donc dans tous les cas, je pense que c'est pas un objet qui est vraiment très dangereux. On a une cible juste en face. Tout est chargé. J'ai plus qu'à mettre la mèche à l'intérieur. Je vais mettre mes petites lunettes. Et fire in the hole, bien sûr. Vous êtes prêts? On teste ce mini canon. Ok. Allez, on y croit. Bon, ça va pas marcher. Ah, attends, elle continue un peu. Non? Ah si, ça y va. Attends. Ah si, ça y va. Ça y va. Non, je pense pas qu'elle soit partie par là, mais par contre, visuellement, ça marche trop bien. Ça fait vraiment le pas. Maintenant, on va refaire des essais. On va essayer de rendre ça visuellement bien. Mais c'est cool, au moins ça marche. C'est quoi, pour voir, on va faire l'autre. On va mettre en place un petit ralenti. Fire in the hole! En fait, ça part super vite, quoi. Donc c'est hyper dur de voir où part la bille. Enfin si, elle a dû aller sur la cible, mais je sais pas, on va voir ce que ça donne en ralenti.
Alors on a parlé de la composition de la poudre noire, mais maintenant, comment ça se fait que le boulet puisse partir aussi vite? En fait, pour que le boulet puisse partir, on va avoir besoin du soufre. Le soufre, lui, il a un point de fusion bien plus bas que le charbon. Et c'est aussi un carburant, sauf qu'il va s'enflammer hyper vite en réagissant avec l'oxygène du nitrate. En fait, à ce moment-là, il va se passer plein de réactions chimiques très importantes qui permettront au boulet de partir ultra vite. Transformation du soufre en dioxyde de soufre qui fait monter la température, azote en diazote et carbone en dioxyde de carbone. Et donc très rapidement, la pression induite par les gaz va tellement monter qu'elle va forcer votre boulet à aller dans la seule direction où il peut aller, tout droit. C'est vraiment dingue. Cette fois-ci, pour cet essai, on va lui mettre une canette en face, on va voir un peu ce que ça donne, est-ce que ça transperce ou pas. Waouh! C'est pas rentré dedans, ça a dévié. Ah, c'est puissant quand même, ça fait beaucoup de bruit, mais je pense que ça fait pas d'impact très violent. C'est cool, ça marche bien. Le métal, ça n'a pas transpercé, on va voir avec une bouteille en plastique. On recharge le canon et on réessaye. Je pense qu'on est prêt pour un nouveau lancer de boulet de canon. Feu! Waouh! Mais c'est très puissant, hein, mais ça va pas traverser. Je crois qu'il y a un tout petit impact. Par contre, ça fait vraiment, mais j'ai l'impression aucun dégât. Mais ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de puissance, comme un pétard en fait. On a l'impression que ça fait super mal. Mais en fait, ça traverse même pas du plastique. Donc ça fonctionne très bien à 100%. C'est des vrais mini canons, mais qui font a priori pas très mal. Tant mieux à la limite. Oh la vache! Mais mec, j'ai l'impression que c'est encore... que c'est à chaque fois plus puissant. Par contre, ouais, ça n'a absolument fait aucun dégât. Je pense qu'il n'a pas touché d'ailleurs. Par contre, c'est génialissime. J'adore cet objet. C'est un de mes préférés dans ma collecte maintenant. Bon, c'était vraiment cool et intéressant de découvrir et de présenter ces mini-armes qui sont toutes pour le coup fonctionnelles. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle arme vous avez préférée. Perso, c'est clair et net, c'est les petits canons parce qu'il y a vraiment tout le système avec la mèche, la poudre à canon, le boulet qui est expulsé. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt car la science n'attend pas. Salut!